Merci Madame Lefebvre de m'avoir introduite. Je viens d'entendre beaucoup de choses scientifiques. Moi, je vais plutôt vous raconter une histoire d'amour qui s'appelle Arnaud. Arnaud, c'est mon frère qui est schizophrène et pour lequel je me bats avec d'autres et avec d'autres familles qui ont des enfants, des amis porteurs de troubles psychiques et pour lesquels il n'existe pas ou très peu de structures d'accueil. Et voilà ce qui se passe depuis 2 ans. On a créé cette association qui s'appelle Fraternative à Tourcoing et qui est un lieu de vie. On précise bien que ce n'est pas un lieu de soins, c'est un lieu de vie. Et ça ne va pas durer longtemps comme présentation. Vous allez voir d'abord une petite vidéo de 4 minutes qui raconte un petit peu ce qu'est Fraternative. Et puis, je vous parlerai du bilan des 2 années, 2 ans après l'ouverture de l'accueil en journée. Voilà. Et j'en profite pour remercier Laurence qui est là. Laurence qui est bénévole chez Fraternative et qui anime un cours de sophrologie et qui est également membre du CA et dont on apprécie beaucoup le savoir et les compétences parce qu'elle gravite dans ce milieu de la psychiatrie depuis beaucoup plus longtemps que certains d'entre nous. Voilà. Vous reconnaîtrez Nicolas Lalo, qui est très acteur et porteur du projet à Tourcoing, puisque il est l'un des premiers que nous avons sollicité et il est toujours présent et toujours là pour nous encourager. Voilà. L'atelier Terre marche très très bien le mardi avec Olga, qui est russe. Fraternative a ouvert il y a 1 an. À l'initiative, ce sont des familles de personnes touchées par la maladie psychique qui ont décidé de se réunir et d'imaginer un projet d'accueil et proposent des activités tous les jours de la semaine. Je vais vous expliquer un petit peu comment on fonctionne. On vous propose des ateliers tous les après-midi. Donc les personnes qui animent les ateliers, ce sont des bénévoles, d'accord, qui offrent de leur temps gratuitement, comparativement à ce que vous avez au CMP ou à l'hôpital de jour, où là, ce sont des infirmières. La force de Fraternative, c'est d'avoir réussi à mobiliser des bénévoles qui sont qualifiés dans leur spécificité. Ainsi, la peinture se fait avec un prof de peinture, ainsi le théâtre se fait avec un prof de théâtre. Donc c'est vraiment un cadeau. 31 bénévoles pour la semaine et on a la chance d'avoir des bénévoles qui proposent des activités un week-end sur 2. Quand j'y vais pas avec eux, j'y vais seul, donc ça me fait plaisir de les emmener, quoi. Quand on part toute la journée, on amène pique-nique, on emmène tout ça, quoi. Ça c'est sympa. C'est bien, Fabien, que tu parles comme ça. Je suis venue ici parce que j'avais plus d'atelier chez moi, alors ça tombait bien. Voilà, j'ai fait mon petit chat à droite, là-bas il y a la lune. T'es partie de rien, comme ça, tu t'es lancée. Bah en fait si, j'ai toujours une histoire. Les participants se découvrent, se libèrent de plein de choses. C'est un cadeau qui n'a pas de prix parce que la maladie psychique, c'est un sujet tabou. Et l'idée de Fraternative, c'est justement de balayer tous ces tabous et de promouvoir le vivre avec, qui fait renaître ces gens. En même pas 1 année, on a 2 participants qui nous ont quittés en nous disant bah ça y est, je suis vraiment complètement libérée, je suis repartie dans la vie. À 4h30, c'est Informatique. informatique, c'est bien, c'est bien. Ouais. Il y a différents ateliers où l'on crée avec ses mains. C'est vraiment très, très intéressant. Et surtout, ça m'a permis de quitter le site psychiatrique. Depuis que je suis ici, j'arrive à m'intégrer, à communiquer avec les gens, à partager, et j'apprends des tas de choses. Quand j'arrive, quelquefois, je suis pas très bien, et Charlotte arrive à le capter. Et quand je pars, je suis bien. Je conseille aux gens de venir ici. D'abord, j'ai des actions ici. On ne fonctionne qu'avec des dons. Mais on a bien l'intention de se faire reconnaître des partenariats de santé parce qu'en élargissant cette famille Fraternative, on est persuadé qu'on pourra aller beaucoup plus loin dans notre démarche d'accueil en journée et en hébergement. Alors regardez les pieds pour qu'ils soient bien par là. Toutes les structures ambulatoires dont j'ai la responsabilité sont à 400 mètres de la structure de Fraternative.
Et donc les patients qui souffriraient d'un trouble dépressif, d'un trouble bipolaire ou d'un trouble schizophrénique, des termes qui sont encore à forte connotation péjorative, ont un lieu neutre d'accueil avec des bénévoles. Et c'est important d'avoir un regard non pénalisé par la société. Restez quelques respirations dans cette posture. Et c'est quelle sorte de chanson tu écris? Ce qui est super, c'est d'abord l'aspect novateur du projet. J'y participe en tant que bénévole et je réponds à toutes les sollicitations qui peuvent permettre de faire avancer ce projet. Et donc j'espère bien qu'on va réussir à promouvoir quelque chose de très novateur, puisque ce sera une des premières structures dans la région de ce type-là. Ah, c'est chouette. Ouais. Ah oui. Grâce à vous. On t'aime, Jean-Marc. Très fort. Pour résumer, je n'ai pas souhaité mettre trop de chiffres. Je vous présente Fraternative comme étant une initiative non médicale pour déstigmatiser la maladie psychique. Alors, des sorties, on est présent à certains salons. Voilà, on est ensemble, on vit ensemble. Voilà. Et on ne parle pas de la maladie. Fraternative, pour la deuxième diapo, c'est une initiative non médicale pour rompre l'isolement social et pour améliorer l'inclusion sociale. On sait bien que l'isolement social, c'est quelque chose de terrible. Et le fait pour nos participants, on les appelle nos participants, de venir tous les jours, leur offre une nouvelle maison. Fraternative, c'est leur club. Quelquefois, ils ne savent pas dire Fraternative parce que c'est difficile à épeler, mais ils vont au club. Donc voilà, on a essayé de créer une famille. Donc, Fraternative, une initiative non médicale pour promouvoir le vivre ensemble avec ses différences. Et ces différences, on les a entre participants et bénévoles. Et on s'apporte tous les uns aux autres. Je ne sais pas si la phrase est correcte, mais certains participants deviennent bénévoles pour certains ateliers. On essaie de développer la paire aidance aussi. Et voilà, donc ça, c'est une initiative non médicale pour promouvoir le vivre ensemble. Une initiative non médicale pour promouvoir la paire aidance. Pareil, on essaie de partager ce qu'on a à partager et les uns, les autres peuvent s'épauler et vivre aussi en dehors de Fraternative. L'idée, c'est pas forcément L'idée, c'est de les accueillir, de créer une famille fraternative, mais le fait de savoir qu'il existe des après-fraternatives pour certains, pour nous, c'est une très belle histoire. Fraternative, c'est un vrai lieu de vie, c'est une famille. Voilà, je sais pas comment vous résumer ce qui se passe. Ouais, voilà, je passe à Laurent. Mais tu as très bien résumé, Caroline. En tant que bénévole, maintenant on est passé à 54 bénévoles. Donc depuis 2 ans, ça a bien grandi, la famille. C'est bien agrandi avec une quarantaine d'ateliers. On a doublé des ateliers, donc on a plusieurs bénévoles sur le même atelier. Donc ça, c'est plutôt bien. Et on en a toujours des nouveaux, réflexologie, art-thérapie, yoga, relaxation, la cuisine, atelier cuisine, anglais. Là, on a plein d'ateliers, estime de soi, collage, revue de presse, coaching. Enfin, on a beaucoup de compétences. Ce sont tous des gens, comme tu disais, des bénévoles professionnels, mais aussi des personnes retraitées qui viennent donner de leur temps. Alors, la question qu'on s'est un petit peu posée en tant que bénévole au début, c'était est-ce qu'on va être à la hauteur ? Est-ce qu'on va être... Voilà, on avait des petits questionnements pour certains. Et puis, on a eu des sensibilisations au handicap et des petites formations au handicap psychique et tout ce qui est gestion de crise, etc. Donc, après, on était rassurés. Et puis, on a aussi des sensibilisations aux gestes de secours. Donc, c'est cadré. On se voit régulièrement en tant que bénévole pour
partager nos questionnements, etc. Donc c'est quand même bien cadré pour nous. Et les participants viennent sans a priori, sans préjugés. Nous ne connaissons pas leur pathologie. Et voilà, ils viennent comme ils sont. Et puis c'est ça qui est génial parce qu'ils nous donnent énormément. Et on leur donne aussi beaucoup. Et c'est vraiment génial. C'est tout dans l'amour et dans la bienveillance. Et c'est ce qui manque dans le soin. Souvent, c'est cette bienveillance et cet amour que l'on partage tout simplement ensemble en faisant des activités. Il n'y a pas de notion de rentabilité, de chercher qui fait quoi et comment il le fait. Il le fait. On s'en fout à son rythme, mais c'est cette notion de partage. Voilà ce que je voulais rajouter. C'est une bonne entente pour tout le monde et puis ça fonctionne bien. Il y a de plus en plus de monde, c'est ça le truc. Alors, c'est dommage, c'est signe peut-être d'un succès, c'est que maintenant on a une liste d'attente qui est importante, puisqu'on reçoit, on a 60 participants réguliers qui viennent quasi tous les jours. Donc une liste d'attente de 30 personnes qu'on essaie de réduire. On sait qu'il faudrait essaimer, qu'il faudrait dupliquer ailleurs, mais on avance à notre rythme. D'autant qu'il y a un projet hébergement qui est en cours. Donc c'est difficile d'être partout si on veut bien faire pour pouvoir dupliquer et montrer que le soin, enfin Fraternative ou un autre modèle, hein, ce type d'association n'est pas un soin à proprement dit. On s'éloigne de l'hôpital, mais on partage des choses ensemble pour un mieux-être collectif. Voilà. Pour terminer, une petite anecdote. Notre plus vieille bénévole, entre guillemets, a 72 ans. Et, elle s'appelle Marie-Paul. Elle est professeure d'informatique et elle anime un atelier bridge. Et elle est passionnée. Et elle emmène toutes ses copines pour les jeux de société. Voilà. Donc, bienvenue chez Fraternative. Nous avons un site. Nous sommes à Tourcoing, boulevard Gambetta. Et nous vous accueillerons quand vous voulez, si vous le désirez. Voilà. Et je remercie aussi le CREPSI qui est une formidable mine pour nous. Un centre de ressources qui nous a vraiment permis de bien démarrer. Et c'est vraiment la première occasion qui nous est donnée de les remercier publiquement. Voilà, je vous remercie.